Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Dans cet épisode, je suis avec Thierry Chan Le Brulet, un photographe nomade, pour vous parler de l'entretien des cuves et du circuit d'eau dans un véhicule aménagé, un bateau, n'importe quel circuit autonome en eau en fait. Dans un van ou dans un camping-car, ou même dans un bateau, il y a un réservoir pour les eaux propres, un autre pour les eaux grises et un circuit d'eau composé de tuyaux en PVC. Il faut entretenir ce circuit et les cuves pour éviter la prolifération de micro-organismes, des bactéries, des virus, etc. Parce que du coup, il peut y avoir une prolifération de légionnelles qui peuvent donner la légionellose, ou encore la prolifération de bactéries E. coli, de salmonelle, des choses très sympathiques évidemment. De toute façon, l'eau est un milieu très propice au développement bactérien. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé de comment purifier l'eau justement dans la cuve, avant, après et tout. Et là, on va vraiment davantage parler de l'entretien. Comment est-ce qu'on nettoie la cuve? Comment est-ce qu'on nettoie ce circuit d'eau? Alors, il y a très peu d'informations actuellement encore là-dessus. Les informations sont souvent assez contradictoires et en fait, les utilisateurs sont quand même pas mal livrés à eux-mêmes. Quand j'ai acheté mon premier camping-car, c'était en 2010 et franchement, il y avait même pas, c'était en 2009. Et il y avait très très peu d'informations, les vendeurs ne nous avaient rien dit du tout. En plus, c'était un véhicule d'exposition, alors il y avait de l'eau stagnante depuis je ne sais pas combien de temps au fond, c'était assez sale. Et en fait, je ne savais pas du tout comment réussir à nettoyer la cuve pour réellement l'utiliser. Et je dois avouer qu'à l'époque, j'avais fait un peu n'importe quoi, ce qui fait que du coup, je pouvais plus l'utiliser du tout pendant plusieurs mois parce que j'avais mis un produit qui n'était pas du tout approprié et qui était un irritant en fait. Donc, il avait désinfecté, il n'y avait pas de souci. Par contre, l'odeur était épouvantable. Donc du coup, c'était pas terrible du tout. Et après, j'avais un peu trouvé comment faire, j'avais bricolé pour réussir à nettoyer, mais c'était quand même pas facile. Thierry Chan, toi, quand tu as eu ton premier camping-car, finalement, c'était pareil. C'était information zéro. La seule chose que je savais, c'était ce que tout le monde disait, on ne boit pas l'eau des cuves. Voilà. Donc pour cuisiner, pour boire, il fallait de l'eau en bouteille. Et donc l'eau des cuves ne se buvait pas. Alors après, au fur et à mesure des années, en se posant la question, on commence à chercher quand même des petites solutions. Alors il existe des petites solutions, des petits filtres manuels, on pompe, des filtres à mettre sur le robinet. Ça, c'est tout le système d'assainissement de l'eau, de filtration, pour rendre l'eau des cuves potable. Donc c'est possible. Potable, ça dépend quoi. Il y a des fils qui sont très performants, il y en a, il faut faire très attention. Ouais, mais c'est quand même mieux quand au départ on évite la prolifération dans la cuve quand même. Ah, c'est indispensable. C'est indispensable, même avant d'utiliser un filtre comme ça. Voilà. Dès le départ, il faut que l'eau soit propre dans la cuve, donc il faut que la cuve soit propre. Et pour que la cuve soit propre, il faut faire en sorte qu'il n'y a rien qui se développe dedans. Moi, jusqu'à présent, dans le camion, je fais rentrer, parce que je n'ai toujours rien installé, je fais rentrer de l'eau en direct via le tuyau. Je me dis que l'eau, elle vient du circuit d'eau potable des communes là où je suis. Donc l'eau, elle est nickel. Je mets ça dans une cuve qui est propre. Et après, ça passe par un filtre. Donc, je bois mon eau. Et en réfléchissant, d'ailleurs, avec toutes les informations que tu as trouvées pour faire ce sujet, déjà, il y a une chose qui m'est venue en tête, c'est que quand je remplis avec le tuyau, comme j'aime pas gâcher l'eau, quand je branche le tuyau au robinet que j'ai, je fais pas couler de l'eau dans le tuyau et rincer mon tuyau. Parce que je veux pas l'acheter par terre, j'aime pas jeter l'eau. Et du coup, je me dis que si j'ai des impuretés dans le tuyau, comme le tuyau en plus est dans la soude, dans le noir, il y a un petit peu d'eau qui est restée dans le tuyau, même si je le secoue, là il y a des choses qui prolifèrent, et dès que je fais rentrer de l'eau vers les cuves, tout ce qui macère dans le tuyau, finalement rentre dans ma cuve.
Donc je vais installer un système. Alors d'abord un filtre en amont, c'est-à-dire que quand je vais brancher, je vais brancher un filtre. Au lieu de le mettre en fixe dans le véhicule, je vais le brancher directement au bout du tuyau. Le tuyau va arriver au camion, je mets mon filtre au bout et là, ça rentre dans mon circuit. Ça veut dire que même si j'ai des saletés dans le tuyau, elles seront retenues par le filtre. Et ensuite, dans la cuve, je vais installer un système de filtration par UV plongeant. C'est-à-dire que dedans, par intervalles réguliers, il y a une lampe à UV qui va s'allumer. Et donc, les UV, ça détruit les bactéries. Et comme en fait nous expliquions dans le précédent épisode, c'est vraiment important d'avoir une cuve saine, de l'eau saine qui reste saine dans la cuve, parce qu'en plus ça évite la prolifération des légionnelles. Et les légionnelles, elles sont pas dangereuses quand on les boit. Le problème, c'est qu'elles sont dangereuses quand on les inhale. Et donc dès qu'on fait couler de l'eau pour se laver les mains, pour laver de la vaisselle, pour prendre sa douche, eh bien là, on peut respirer ces bactéries qui sont quand même très pathogènes. Voilà. Donc, la cuve qui sert au stockage des eaux propres, elle doit être nettoyée au minimum 1 à 2 fois par an. Plus, si l'eau que vous mettez dedans, elle est vraiment sale, pas potable, et notamment que vous ne l'aviez pas filtrée avant de la mettre dedans. Ou aussi quand on n'utilise pas du tout de système pour purifier l'eau qui est dans la cuve, qui va stagner dedans pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et là du coup, il y a le développement du biofilm qui permet de protéger les bactéries. Et ça, c'est un nid qu'il faut réussir à enlever. Quand on hiverne son véhicule, il faut au minimum nettoyer la cuve avant et après usage, pour justement qu'elle soit bien en bon état. Et bien entendu, quand on hiverne le véhicule, avant de l'hiverner, il faut absolument vider la cuve d'eau propre et la cuve d'eau sale. Ne pas stocker le véhicule pendant des mois avec de l'eau qui va stagner gentiment dedans. Alors, les produits à ne pas utiliser. Le Javel... C'est un produit qui endommage les plastiques des réservoirs et en plus c'est un irritant. Donc ça a tout pour plaire. Et bien entendu c'est polluant, donc voilà, c'est très très loin d'être biodégradable. Ne pas utiliser les pastilles de nettoyage pour piscine, exactement pour la même raison. Ça endommage les plastiques des réservoirs en général et en plus c'est un irritant. Et ce n'est pas du tout fait d'ailleurs pour les usages alimentaires. Il faut éviter aussi les produits nettoyants pour le sol. Donc oui, il y en a qui mettent ça dans leur cuve, mais qu'après, ils vont se laver avec cette eau. Bon, d'accord. Donc non, le nettoyant pour le sol, c'est à bannir dans la cuve, d'eau propre. Les désinfectants vétérinaires aussi, à bannir. Tous ces produits-là ne sont pas des produits qui sont à usage alimentaire. Ce sont des produits en plus qui vont laisser des odeurs, même après plusieurs rinçages, et qui sont des produits irritants, toxiques si on les consomme. Donc c'est vraiment pas du tout à utiliser. Il existe des produits spécifiques pour les réserves d'eau propre. Donc l'idéal c'est de les utiliser. Si vraiment il y a du tartre très épais ou un biofilm très épais, on peut éventuellement frotter avec du bicarbonate de sodium. Mais bon, c'est pareil, c'est pas très simple à rincer le bicarbonate de sodium. Évitez aussi d'utiliser du vinaigre blanc. C'est vrai que c'est écologique. Par contre, toi t'avais testé. L'odeur elle reste après pendant pas mal de temps et c'est assez infâme quand on prend sa douche du coup. En plus, ça nécessite quand même un rinçage assez important. Alors qu'il y a certains produits qui sont faits pour et qui ne nécessitent pas forcément de rinçage ou très peu. Donc, pour aussi l'économie d'eau, c'est pas plus mal. Ce sont des produits qui sont biodégradables, qui sont étudiés en plus pour être vraiment alimentaires, qui ne sont pas irritants. Bon, là, j'ai envie de dire autant utiliser ça. En plus, beaucoup ne contiennent pas de chlorure d'argent. Donc ça aussi, c'est plutôt un bon point.
Qu'on choisisse des comprimés effervescents ou des produits liquides, on peut remplir pas forcément la cuve entièrement, notamment quand c'est une grosse cuve, et essayer de frotter avec un système de gants de toilette au bout d'un bâton qui permet d'aller dans les recoins. Si vraiment la cuve elle a une forme vraiment très bizarre et très peu accessible, bon bah là il n'y a pas le choix, faut la remplir entièrement, laisser le produit agir, vider et puis rincer. C'est sûr que c'est pas super écologique, ça fait une grosse perte d'eau. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est de le faire que 1 ou 2 fois par an, donc d'avoir un système d'eau le plus sain possible pour éviter d'avoir trop fréquemment ce genre de nettoyage à faire. Et quand en fait on va utiliser ces produits-là pour nettoyer, après en fait on tire l'eau au niveau des robinets et ça permet de nettoyer du coup les tuyaux, de les assainir aussi, pour éviter qu'il y ait des bactéries qui restent à se développer dedans, notamment dans les zones où les tuyaux vont être assez plats ou vont remonter, où là ça fait un petit peu cuvette. Donc voilà, plus l'eau qu'on va mettre dans sa cuve va être saine, plus on va avoir une eau qu'on va garder saine avec des produits ou un système par UV, par ozone ou autre au niveau de la cuve, et bien moins il y aura de prolifération de micro-organismes. Du coup, le biofilm va pas se développer, l'entretien va être beaucoup plus facile, on pourra faire du coup des nettoyages beaucoup moins fréquents. À noter, si vous aménagez votre véhicule vous-même, c'est-à-dire quel que soit l'endroit de la cuve que vous mettez, comme souvent les cuves qu'on trouve, elles sont en plastique blanc semi-transparente, pensez bien à enfermer la cuve dans un petit coffrage, que la cuve soit dans le noir. Idéalement, les cuves, soit elles sont noires, il faut vraiment qu'elles soient alimentaires, soit elles sont en plastique blanc semi-transparente comme celle que j'ai installée, mais il faut faire un coffrage tout autour, il faut absolument qu'elles soient dans le noir le plus possible. Ah oui, parce qu'en fait, autrement, en fait, ce sont les algues qui vont se développer. Parce que les bactéries, elles, comme la légionelle ou les E. coli ou les salmonelles, elles s'en fichent. Hein. Lumière, pas lumière, elles se développent pareil. C'est principalement la température et puis des fois, juste le fait d'être dans de l'eau et ça leur plaît bien, quoi. Aussi, si vous avez une cuve en inox, ne vous dites pas « Ah bah c'est bon, c'est l'inox, donc il n'y aura pas de bactéries à se développer ». Non, l'inox, voilà, c'est absolument pas bactéricide. Hein. Dans tous les cas, justement, il faut penser à regarder régulièrement l'état de la cuve, voir s'il n'y a pas des petites saletés qui se sont déposées au fond, passer la main pour voir s'il n'y a pas un biofilm qui s'est développé. Si par exemple il y a des petites saletés qui se sont déposées au fond, ça peut être utile de simplement nettoyer bien le fond, juste le fond, avant de remettre de l'eau. Il faut aussi pouvoir idéalement avoir accès aux tuyaux d'eau. Bon, déjà c'est mieux en cas de fuite, mais aussi pour voir s'il n'y en a pas un qui s'est abîmé, qui a noirci et pouvoir le changer. Le problème, c'est quand on n'a pas aménagé soi-même, notamment dans les camping-cars, ils ont tendance à cacher les tuyaux d'eau, on ne sait même pas trop où ça passe. C'est pas toujours simple du coup de faire ces visites-là, et quand le véhicule vieillit, du coup on peut avoir des mauvaises surprises avec des fuites, ce qui n'est pas terrible. Mais en tout cas, quand on aménage soi-même, il faut vraiment penser à ne pas cacher la cuve, la mettre dans un endroit qui sera totalement inaccessible, parce que du coup, on ne peut pas faire ce contrôle facilement. On ne peut pas juste faire ce contrôle du tout. Pour celles et ceux qui utilisent un bidon, vous pouvez nettoyer avec du vinaigre, du bicarbonate de sodium ou avec du produit vaisselle. Mettre un petit peu dedans, secouer et puis rincer bien, un petit peu comme on ferait avec une gourde. Tout simplement, là aussi faire attention parce que si c'est transparent et qu'il y a de la lumière, il va vraiment falloir un bon nettoyage toutes les semaines, au moins toutes les semaines. Pour le nettoyage au vinaigre, pas trop de vinaigre et surtout très très bien rincer parce que le vinaigre donnera un goût à l'eau, donc il faut bien rincer après. Oui, c'est sûr. C'est sûr que le bicarbonate peut être préférable puisque lui l'avantage c'est qu'il donne pas de goût. Totalement. Mais il faut bien le rincer aussi parce qu'il a tendance par contre à être un peu compliqué à rincer, à rester un peu au fond. Par contre, on mélange pas vinaigre blanc et bicarbonate de sodium parce que tout simplement il se neutralise. Le bicarbonate, il est basique
Et puis le vinaigre, lui, il est acide, donc ça fait une réaction chimique très amusante. Ça fait La mousse. voilà, ça fait de la mousse. Mais il se neutralise. Et voilà, du coup, ils deviennent inopérants, donc ça n'a absolument aucun intérêt à part de faire une réaction chimique très amusante. Pour la réserve d'eau sale, la réserve d'eau grise. Là, vous pouvez aussi acheter des produits qui sont dédiés, les prendre écologiques, bien entendu, ou bien les produits pour fosses septiques. Dans tous les cas, tous ces produits-là vont être à base d'enzymes. Il faut en mettre un petit peu toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine selon l'usage qu'on a. Puisque ces enzymes, en fait, vont manger les petits déchets qui viennent de la cuisine, les petites particules de peau qui partent quand on prend sa douche. Ça va limiter la formation des bouchons, ça va limiter aussi les mauvaises odeurs. Quand on vidange ces eaux grises, l'idéal c'est de le faire après avoir roulé. Parce que du coup, ça a décollé une partie des boues, elles sont brassées avec l'eau et du coup, elles vont sortir quand on va vider. Alors qu'autrement, si on attend, elles se redéposent au fond de la cuve et du coup, elles se vident pas. Toi, comment tu fais au niveau de tes réserves d'eau grise, puisque tu en as plusieurs? Comment est-ce que tu fais pour les nettoyer? Alors moi j'ai trouvé 2 petites cuves de 40 litres chacune que j'avais trouvées à pas cher sur le Bon Coin qui étaient en état neuf. J'ai la chance sur le camion d'avoir des soutes d'une taille assez conséquente, donc j'ai réussi à rentrer les deux dans une soute. Elles sont sous la douche et sous l'évier. Donc il y en a une, c'est mon tuyau de douche qui tombe directement dedans, et l'autre c'est le tuyau de l'évier qui va directement dans l'autre. Alors pour une question pratique, comme je me suis aperçu que des fois c'était plus l'une qui se remplissait que l'autre, j'ai fait une jonction entre les deux. Comme ça, s'il y en a une qui est plus pleine que l'autre, et en fait c'est les deux s'équilibrent. Au niveau du nettoyage, comme je n'ai rien fixé, elle bouge pas, hein. Comme je n'ai rien fixé, j'ai juste à débrancher les tuyaux et les sortir. Et puis du coup, une fois que c'est dehors, quand c'est vraiment un gros nettoyage, j'ai un petit tube qui se met au bout du tuyau d'eau et qui a un bec pincé et ça fait un effet Karcher. Du coup, je le rentre directement dedans et ça décape très très bien. Et ça, je le fais. Alors théoriquement, il faudrait que je le fasse au moins 2 fois par an. Là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Et donc tu fais ça où sur une aire de camping-car en fait? Oui. Voilà, oui, parce que faire ça en pleine nature, du coup, il faudrait que je trouve un tuyau d'eau. Bon, les tuyaux d'eau en pleine nature, ça court pas, c'est pas facile à trouver. Ils vont laisser les résidus comme ça. C'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal. Donc ouais, je me mets sur une aire de camping-car. Idéalement, quand il y a personne, comme ça, j'ai le temps de bricoler, à nettoyer. Je vide toutes mes eaux, je fais le nettoyage, comme ça tombe sur la dalle, ça part sur le circuit de traitement, c'est beaucoup mieux. Puis après, je remets mes cuves, tout simplement. Quand j'avais mon camping-car, la cuve d'eau grise était fixée en dessous. Extrêmement compliqué d'aller chercher les trappes pour le nettoyage. Je ne sais même pas comment ça se démontait. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'utilisais une petite poudre. C'est ce dont voilà, on a parlé. Hein, c'est voilà, ça. C'est cette petite poudre, il suffit de la verser dans l'évier, tirer un petit peu d'eau pour que ça parte. Et puis, ça fait son travail dans la cuve. Ouais. Et c'est vrai que ça avait tendance à moins boucher, j'avais moins de boue qui sortait après. C'était donc du produit pour les fosses septiques. Et là, l'idéal, c'est de mettre un sachet par semaine. Alors, on peut le mettre en 2 fois ou en 1 fois, c'est comme on veut. Mais ça, c'est vraiment l'idéal. D'ailleurs, ce produit peut aussi aller dans la cassette des WC quand on a des WC à cassette. Ça évite d'acheter les produits liquides qui sont beaucoup moins efficaces parce que les bactéries de fosses septiques... Et très polluants. Alors ça dépend, il y en a qui sont biodégradables dans les produits liquides, si il y en a qui sont biodégradables. Mais le problème en fait c'est surtout qu'ils ont tendance à pas super bien manger le papier et tout ça. Donc ça a tendance à faire des bouchons du coup dans les cassettes. C'est pas terrible. Donc, en fait, le produit de fosses septiques, lui, il mange tout. Hein. Ça, c'est après, c'est bien parce que quand on vide, du coup, c'est vraiment liquide. Bon, nous, on n'a plus ce genre de système, mais sur les camping-cars, c'est hyper fréquent. Il y a que de ça, en fait. Et du coup, pour l'entretien, voilà.
En plus, ça coûte pas super cher, les sachets comme ça pour faux septiques, ça se trouve dans n'importe quel magasin, donc ça c'est bien. Quand on a des réserves qui permettent de garder l'eau très longtemps, là je pense notamment aux bateaux, ne gardez pas l'eau plus de 3 mois. C'est de l'eau stagnante, même en mettant des produits, bien sûr, mais même en mettant des produits dedans ou en ayant un système à UV ou à ozone, ne gardez pas l'eau plus de 3 mois. Il y a quelques produits à base d'ion argent qui permettent de garder l'eau pendant 6 mois, mais franchement, personnellement, je ne le conseille pas du tout parce qu'une eau qui reste stagnante pendant aussi longtemps, c'est franchement pas terrible. Donc l'idée, ce n'est pas de devenir obsédé par la purification absolue de son système d'eau, parce que voilà, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de préserver sa santé. C'est pourquoi on vous encourage à choisir des solutions respectueuses de l'environnement, respectueuses de votre peau, de vos muqueuses, de vos yeux et qui soient biodégradables au maximum. Que ce soit d'ailleurs pour le nettoyage du système d'eau ou que ce soit pour la conservation de l'eau pour qu'elle reste potable. Voilà, l'idée c'est vraiment ça et puis en effet avoir tout pensé en fait que ce soit l'entretien et le fait de garder notamment sa cuve saine. Vraiment c'est des choses qui vont ensemble parce que si la cuve est saine il y aura beaucoup moins d'entretien à faire et par contre si la cuve n'est pas saine du coup ça pose plein de problèmes par la suite. Et tout simplement un filtre à gravité ou un filtre sur le robinet, ça ne suffit pas. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram @CristelleGento et @ClaireObscur qui est notre compte commun artistique. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à mercredi prochain.